Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de 3 vidéos sur l'évaluation de mes pierres à eau japonaises et on va poursuivre avec les pierres de granulométrie moyenne. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. On va procéder au même type d'évaluation, mais je vais intégrer des tests de coupe sur différents types de papier. Comme ça, vous allez être capable de percevoir à l'oreille la différence dans le tranchant sur les pierres que je vais présenter aujourd'hui. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est mon avis tout à fait personnel puis que vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, c'est bien parfait. Donc c'est parti, on débute avec la première pierre, la Shapton Kuromaku 1000. C'est une pierre que j'utilise souvent pour mes affûtages, mais avant de poursuivre, j'aimerais bien préciser que la Shapton 1000 se rapproche un peu plus d'une pierre 700-800 que de 1000. C'est une pierre Splash & Go qui travaille super rapidement, autant les aciers inoxydables que les couteaux à haute teneur en carbone. Elle travaille rapidement justement parce que sa granulométrie est un petit peu plus basse. D'elle-même, la pierre ne produit pas beaucoup de boue. Il faut la préparer d'avance avec une pierre, évidemment, si on désire en obtenir. Le scratch pattern est uniforme, son usure est vraiment lente. Shapton produit des pierres qui durent dans le temps et c'est vraiment un gros point positif. Ça fait environ un peu plus d'1 an que je l'utilise, puis elle doit avoir perdu environ 1 mm maximum. Pour le tranchant obtenu, on a un résultat qui a beaucoup de dents qui mord bien dans les aliments. Si vous prévoyez utiliser de la protéine animale, la coupe va être merveilleuse parce que vous allez avoir une coupe précise sans glisser dans la matière. Évidemment, la finition est un peu moins définie, mais combiné avec une pierre 3000, vous allez avoir le type de tranchant que j'adore pour les couteaux japonais. C'est un heureux mélange de finesse et de mordant. J'aime vraiment ce type de finition-là. Donc, pour les points positifs, le scratch pattern est uniforme, elle travaille rapidement, l'usure est très lente, un beau mordant sur le fil. Dans les points négatifs, il faut prendre en considération que c'est plus une pierre 700-800 et puis que c'est un petit peu moins adapté pour une finition rasoir. Donc, pour ma note finale, je donne à la Shapton Kuromaku 1000 une note de 9 sur 10. Mais 9 sur 10 si on l'utilise avec une pierre 3000, parce qu'en tant que telle, seulement la pierre comme ça, si on a juste elle à la maison, je donnerai environ un 8 sur 10. Et on poursuit avec la deuxième pierre, la Imanishi Arashiyama 1000. C'est plus une pierre que j'utilise souvent, mais je m'en sers encore pour quelques utilisations spécifiques. La Arashiyama possède une granulométrie qui est fidèle à une pierre 1000. C'est une pierre, par exemple, qui nécessite un temps de trempage d'environ 15 minutes avant de pouvoir être utilisée parce que c'est évidemment pas une pierre Splash & Go. C'est une des raisons pourquoi je ne l'utilise pas souvent parce que je préfère tout simplement les pierres Splash & Go pour la rapidité de mise en place et pour la gestion de l'eau sur la surface. La Arashiyama travaille pas particulièrement rapidement. Elle a tendance à demander plus de passages pour arriver au même résultat. En termes de boue, elle en produit d'elle-même, mais pas de façon excessive non plus. Le scratch pattern est uniforme, c'est homogène, il n'y a rien de particulier à signaler. En termes d'usure, elle va durer un petit peu moins longtemps parce qu'elle est moins compacte, sa surface est un petit peu plus molle. C'est un peu pourquoi que les pierres à immersion sont plus épaisses que ceux Splash & Go. Pour le tranchant, c'est vraiment quelque chose d'agréable. On ressent le mordant, mais la finesse de coupe est quand même présente. J'ai honnêtement été surpris par la finition du fil en refaisant mes tests. Ça faisait longtemps que je l'avais utilisé, puis c'est agréable de revisiter en fait ces pierres. Puis c'est également une des raisons pourquoi c'est agréable d'avoir plusieurs pierres sous la main. Donc, pour les points positifs, la granulométrie est fiable, le travail est propre sur le biseau principal, le plaisir de coupe, puis le feeling est agréable quand on travaille avec elle. Pour les points négatifs, la vitesse de coupe est un peu lente, elle n'est pas Splash & Go, mais évidemment c'est dans un contexte que c'est mon travail, parce que sinon pour aiguiser à la maison, ben relax, c'est vraiment pas une préoccupation. Donc, pour ma note finale, je donne à la Imanishi Arashiyama une note de 8.5 sur 10. Et on poursuit avec la troisième pierre, la Naniwa Pro 1000. Donc pour la Naniwa Pro 1000, c'est une pierre Splash & Go avec une granulométrie qui tourne autour environ de 1200. Comme d'habitude, Naniwa a tendance à être un petit peu plus fine que le chiffre indiqué sur la pierre. La pierre produit presque pas de boue par elle-même, mais c'est une pierre qui travaille super rapidement. Le scratch pattern est uniforme, on voit même que l'acier commence à briller. C'est une super bonne pierre pour faire une progression en matière de finition esthétique. Pour l'usure, c'est une pierre qui s'use lentement. Et puis, en fait, si vous avez celle-là dans votre arsenal, elle va vous durer vraiment longtemps si vous en faites un usage récréatif. Pour le tranchant obtenu, on tombe vraiment dans quelque chose d'agréable. Vu qu'elle se rapproche d'une 1200, on sent vraiment la différence dans la coupe. Ça peut sembler peu, juste 200, mais le feeling est vraiment là. On a un petit peu moins de mordant, c'est un peu plus défini. Si vous souhaitez avoir juste une pierre à la maison, c'est la Naniwa que je recommande évidemment sans hésiter. Dans les points positifs, le travail rapide, c'est homogène, Splash & Go, puis le tranchant est vraiment délicieux. Dans les points négatifs,
Donc, pour ma note finale, évidemment, parce que j'adore Naniwa, j'adore travailler avec cette pierre, je donne à la Naniwa Pro 1000 une belle note de 9.5 sur 10. Pour finir la vidéo aujourd'hui, je vous présente la dernière pierre, c'est la Morei Ishibushi 1000. Morei propose des pierres qui sont un assemblage de synthétique pierre à eau naturelle. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai été intéressé à m'en procurer une au début. Je vais en passant faire une vidéo prochainement sur la différence entre les pierres synthétiques et naturelles. Je dis ça comme ça. La granulométrie ressentie est fidèle, c'est une pierre 1000. C'est pas une pierre splash and go, donc elle demande environ 15-20 minutes de trempage avant de pouvoir être utilisée. Cette pierre-là ne travaille pas super vite, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle va créer une belle boue d'elle-même qui est vraiment intéressant pour faire une belle finition esthétique. Le scratch pattern est uniforme, mais vu qu'il y a un ajout de pierre naturelle à l'intérieur de la pierre, il peut y avoir des scratchs qui sont non désirés sur la surface du couteau. Pour l'usure, je ne peux pas vraiment dire parce que je l'utilise plus vraiment, mais vu que c'est une pierre qui est un petit peu plus molle, logiquement, elle devrait durer un petit peu moins dans le temps. Pour le tranchant obtenu, je suis comme à mon premier jour avec elle, je suis un peu mitigé. Ça coupe, il n'y a pas de problème, mais le mélange de pierres naturelles synthétiques, j'ai honnêtement pas vu de grosses différences notables sur la rétention du fil, ni sur le plaisir de coupe en fait qu'on a avec le tranchant. C'est une pierre honnêtement que j'ai voulu aimer puis utiliser toujours, mais je me suis vite rendu compte que je préférais une pierre plus dense, rapide, puis qui est surtout splash and go pour l'utilité. Donc, dans les points positifs, la granulométrie est exacte, elle laisse une belle finition. Le feeling de travailler dessus, c'est vraiment agréable pour une pierre un peu plus molle. Dans les points négatifs, elle boit quand même beaucoup, la coupe est lente, puis je suis pas 100% convaincu du mélange naturel et synthétique. Donc, pour ma note finale, je donne à cette pierre une belle note tout de même de 8 sur 10. Donc, c'est ce qui complète l'évaluation de mes pierres à granulométrie moyenne. Dans la prochaine vidéo, ça va être les pierres de finition, donc les pierres un peu plus fines. Et puis, ça va conclure en fait le survol des pierres à eau que je possède chez moi. Petite nouveauté, à chaque vidéo, je vais choisir un commentaire ou une question que vous aurez laissé dans les vidéos précédentes pour y répondre. Donc, n'hésitez pas d'échanger avec moi pour peut-être retrouver votre question à la fin de ma prochaine vidéo. Et aujourd'hui, c'est une question de Drasilaf sur ma vidéo numéro 17. Super vidéo, vraiment géniale, merci. Qu'utilises-tu comme pâte abrasive sur ton cuir? Le produit s'appelle Green Rouge. C'est une compagnie japonaise qui s'appelle Koyo. Quand on en met sur le cuir, il ne faut pas en mettre une trop grande quantité. C'est pourquoi que quand vous achetez un bloc de cuir chez moi, je m'occupe personnellement de mettre la quantité idéale sur la surface. Avec l'application que je mets, vous allez être bon pour environ un minimum d'1 an facilement, sans avoir besoin d'en rajouter. J'ai ma barre depuis 2 ans et c'est tout ce que j'ai utilisé, donc c'est vraiment une toute petite partie. Je pense que ce bloc-là va me durer honnêtement plus que 10 ans facilement. Là. Donc, merci Drasilaf pour ta question. Donc, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo ou sur une ancienne pour peut-être retrouver votre question dans ma prochaine vidéo. Évidemment, pour faire affûter vos lames et pour l'achat d'un couteau japonais, vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne au julienlabelaffûteur.com. Et puis nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!